Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, j'essaie pas de vous dire que les guidances vont s'enchaîner comme ça tous les jours. Malheureusement, la vie est faite d'imprévus. Moi, je pensais la dernière fois pouvoir en fait les enchaîner comme ça toujours. C'est pas possible. Donc, je vous prie de m'excuser réellement. Alors, je continuerai à vous faire des guidances. Pour l'instant, le rythme, il est un petit peu saccadé. Donc, je m'excuse pour ça. Mais voilà, les aléas de la vie. Et puis, quand bien même, vous savez, quand on est dans une période relativement éprouvante mentalement, je pense que ce serait négatif de faire trop de guidance. Alors, voilà, quand j'ai un pic d'énergie, un sursaut d'énergie, en plus de ma journée, j'en profite pour en faire, mais voilà, je peux pas vous garantir qu'à chaque fois, il y aura des guidances. Bon, trêve de blabla. Je tiens à préciser que ce sont des guidances générales, elles sont destinées à la multitude. Alors j'espère qu'elle pourra vous parler, en tout cas une partie de la guidance pourra vous parler. Et c'est pas grave si ça ne vous parle pas, parce que ça parlera à d'autres personnes. Ok, il n'y a pas nécessairement de temporalité. Les sujets peuvent être divers et variés, mais on va voir si la guidance de ce jour pourra vous convenir. Ok, alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Symbolon pour commencer et voir ce que celui-ci souhaite nous communiquer vis-à-vis de votre vie actuelle à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, trois cartes même. Alors, ok, c'est alarmant, mais pas trop parce que je vois les cartes également qui sont à côté. Bon, alors alarmant, oui, parce qu'ici on nous parle quand même d'une personne dangereuse, une personne négative, une personne vraiment, oui, qui n'est pas bonne, qui a des mauvaises intentions. Ok, on parle pas de vous, hein. Mais on parle d'une personne vraiment qui vous veut du mal, qui est très mauvaise, réellement. On voit que cette personne, elle s'abreuve, parce que là, c'est vraiment le côté vampire, donc elle s'abreuve peut-être de vos énergies. Plus vous allez mal, plus cette personne, elle, ça va bien. Donc là, c'est mauvais, ok? Qu'on a ce genre d'individu, généralement, c'est pas ouf. Bon, après, il y a quand même du positif. Là, pas pour cette carte, mais pour celle à venir. Dans cette carte-ci, on voit que ça vous a pas mal amoché. En tout cas, cette personne vous a fait énormément de mal. Vous marchez tant bien que mal, hein. On vous voit en béquille, on vous voit avec des pansements plein la jambe. Donc oui, on voit que vous vous êtes fait énormément de mal aux côtés de cette personne, ou en tout cas que cette personne vous a fait du mal. Vous n'êtes pas indemne, hein. Vous avez pris cher, je pense que c'est le terme, et là, c'est là où ça devient positif, c'est qu'on voit tout de même qu'il y a une renaissance à venir. On voit ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc oui, en effet, vous avez été très bas, ok, dans le sens où vous avez eu mal, cette personne vous a pas mal amoché, déstabilisé, déséquilibré, parce que elle est mauvaise, ok, mais vous, voilà, vous allez réussir à rebondir. Alors ouais, c'est pas la fin des haricots, ça veut pas dire que c'était simple pour autant, ça veut pas dire que vous n'êtes pas éprouvé, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas désabusé en ce moment. Sachez que c'est quelque chose qui va changer, ok? On a un renouveau à venir. Cette carte, c'est l'équivalent de la carte de la mort et du monde à la fois. Vraiment, on a la mort d'une ancienne version, d'un cycle, et le renouveau qui surgit suite à cela. Ok, donc c'est positif. Donc je tiens à le préciser une nouvelle fois. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le blocage. Bah ouais, cette personne négative, cette personne dangereuse, elle a voulu vous bloquer. Et peut-être qu'elle a réussi d'une certaine façon. Ça vous a fait mal, vous vous êtes un petit peu, pris les pieds dans le tapis d'une certaine façon. C'est comme si cette personne, elle vous a mis, en même temps, c'est même pas comme si, c'est cette personne vous a mis des bâtons dans les roues, ok, cette personne négative, vous avez bloqué, vous êtes resté un petit peu dans une période de stagnation relativement longtemps à cause de cette personne, mais on est à la fin de tout cela. Je pense même que pour certains, vous êtes en train déjà de débuter cette renaissance. Il y a peut-être une libération qui a déjà eu lieu en fait. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment c'est la fin de cette période relativement délicate, douloureuse, parce qu'on vous voit un petit peu amoché, mais ça va aller. Ok, ne perdez pas espoir en vous, en la vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, c'est ça, c'est blocage. Blocage, enfermement, emprisonnement. Vous vous sentez prisonnière ou prisonnier d'une situation. Et la geôlière ou le geôlier, c'était cette personne négative. C'est cette personne négative
dangereuse qui vous a mis dans cette situation, et ben elle se délectait, elle s'abreuvait en fait de votre souffrance, de votre blocage, de votre stagnation, de votre incapacité à vous mouvoir. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait, que vous étiez dans cette incapacité. C'est faux, c'est faux. Vous êtes en mesure de faire les choses et là, vous êtes en train de les faire correctement parce qu'il y a une renaissance. Ok ? Je veux dire, on voit des efforts qui sont mis en place de votre côté et que ça va payer. Et ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah voilà, c'est ça, c'est la renaissance. On a eu justement le blocage, des choses bien dégueulasses, bien négatives, l'œuvre de cette personne, j'ai envie de vous dire, mais on a également les aspects positifs. On a la renaissance par le phénix, c'est par cette personne qui crève un petit peu cette coquille pour voir le jour, ok? Donc il y a une nouvelle version de vous qui va voir le jour, qui va revivre prochainement, et ça c'est génial, ok? Donc vraiment vous rebondissez de tout ça, ça a été compliqué, mais maintenant, bah voilà, vous voyez un petit peu la fin du tunnel, et ça c'est positif. Pourquoi cette carte ne voulait pas venir? Ah, oui. On voit ce côté un petit peu torture, cette personne qui est en arrière-plan, cette personne un petit peu, bah, c'est votre geôlier ou votre geôlière, peu importe. Et on voit vraiment, bah voilà, ce qu'elle vous a fait. Elle vous a fait inhaler ses gaz, donc vraiment on voit ce côté malfaisant, ce côté torture d'une certaine façon. Donc vous voulez du mal, quoi. Et ça lui faisait plaisir à cette personne-là. Elle guettait ça un petit peu de loin, et elle était bah, ravie de votre situation, de votre blocage, de votre stagnation, de votre mal-être, de votre malheur. Donc oui, bah, vous avez fait face à ce genre d'individu. Mais je pense que cette situation n'est plus. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu dans le passé. Ça, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. On voit que cette personne, c'était votre geôlier ou votre geôlière, que vous étiez dans cette prison. Vous étiez emprisonné en fait. C'est simple, hein. On voit vraiment quelque chose d'insatisfaisant. Alors, sur le papier, c'est correct. Je veux dire, vous êtes bien habillé, vous êtes dans un endroit doré, mais ça reste une cage en fait. Et cette personne, bah voilà, elle vous contemplait de l'autre côté avec les clés en main. Et c'est ça le pire en fait, c'est que cette personne avait les clés pour vous sortir de là, mais elle a préféré vous voir croupir sous les barreaux de sa propre geôle, de sa propre cellule en fait. Donc ça, bah non, ça nous démontre vraiment le côté néfaste, le côté dangereux de cette personne-là. Vous allez côtoyer quelqu'un d'horrible, tout simplement. Parfois, il faut appeler un chat, et cette personne, en effet, c'était quelqu'un de mauvais. Bon, on voit la tromperie, hein. On voit une personne qui dupe, qui ment pour arriver à ses fins. Donc là, c'est en l'occurrence ce marchand qui joue un petit peu avec les gens, mais qui fait perdre ces gens. Donc vous êtes un petit peu perdu avec cette personne. Elle vous a bien berné, hein, on va pas se mentir. Elle vous a carrément manipulé. De par son comportement, de par ses agissements, de par ce qu'elle vous a fait miroiter, jusqu'au moment où vous êtes tombé dans ce piège. Et là, c'était trop tard. Ok, on s'en rend compte que après, hein, forcément. Mais moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça va aller. Quelle carte j'ai zappé? Je crois que j'avais zappé cette carte-là. Cette carte-là, c'est vous qui reprenez votre puissance personnelle. C'est vous qui reprenez de la stabilité, de l'équilibre, qui remettez un petit peu voilà, les choses en ordre dans votre vie. Vous êtes acteur ou actrice prochainement de votre vie, ou même dès à présent. Et c'est ça qui contrecarre un petit peu tout ce que vous avez vécu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert, ça ne veut pas dire que ça ne reste pas une leçon de vie relativement importante, mais on voit que vous allez réussir à surmonter cela. Vous êtes déjà en train de le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a la dualité et on a l'enfermement, encore une fois, mais là, c'est vraiment un enfermement mélancolique. Il y a vraiment ce côté romantique, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des roses, mais ces roses, elles sont fanées. Il y a une personne bien apprêtée, mais dans un cercueil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, moi, ce que je peux voir, c'est surtout au niveau des nuages, il y a une aide qui vous est donnée. Ok, il y a la main tendue. Il y a quelqu'un qui va vous sortir de votre torpeur, qui va vous sortir justement de ce cycle infernal dans lequel vous êtes. Alors, forcément, il y a une grosse partie qui vous appartient. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas une personne qui vous aidera à vraiment passer le cap, à acter ce changement. Ok, mais là, on voit le côté dualité en vous. Il y a la part lumineuse et la part sombre. Vous êtes une personne qui peut être solaire. Vous savez, tout le monde n'est pas 100% solaire. Et c'est ok. Mais il y a ce côté vraiment où c'est partie un petit peu négative de vous, dans le doute, dans les peurs,
dans la partie sombre en fait de qui vous êtes, de votre âme. Et c'est pas quelque chose de négatif, on l'a tous en nous cette partie, voilà, complètement apeurée, traumatisée, etc. Mais cette partie, elle a pris un petit peu le dessus en ce moment et on vous demande par cette carte-là justement de cette dualité de retrouver un petit peu d'équilibre. Vous pouvez être les deux à la fois, hein. L'un n'empêche pas l'autre, ok? Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je pense qu'on a terminé avec le symbolon. On va passer peut-être à d'autres confirmations via les cartes du tarot, peut-être, justement. C'est ce que je vais faire. Alors, je suis un peu rouillé, hein. Je vous prie de m'excuser un petit peu, mais c'est pas grave. On fait avec. Alors, ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est vraiment un message de fierté à venir. Vraiment, on voit la satisfaction du chemin parcouru et du changement qui a été mis en place. Donc, on voit que prochainement, vous serez fier vraiment de la personne que vous deviendrez. Du tournant aussi qu'aura connu votre vie prochainement. Positif. Ici, on voit le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui se retrouve à une croisée des chemins, qui a un choix crucial, qui a voilà, des choses à... des choix à faire pour, en restant fidèle à soi-même, et ça c'est important, c'est pour ça qu'on a ce pentacle justement, équilibre, stabilité, mais également rester fidèle à qui on est lors de ces choix à venir. Ok, vous allez vous retrouver à une croisée des chemins et vous devrez choisir correctement. Et comment choisir correctement? Choisissez-vous. Ok, alors ça peut paraître un petit peu égoïste, mais en fait ça passe par là. Vraiment, si vous ne vous épanouissez pas dans votre vie parce que vous ne vous êtes pas écouté, forcément il va y avoir des conséquences désastreuses personnellement. Donc vous avec vous-même, vous avec les autres vous percevrez tout le mal, etc. Parce que vous ne serez pas à votre place. Tout simplement, vous avez besoin de ce fait de vous écouter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La roue de la fortune. Ok, roue de la fortune nous parle de chance à venir. Et ça, c'est bien. On voit dans cette roue de la fortune, dans certains tarots, on voit vraiment ce côté fin de cycle aussi. Donc, c'est cyclique, etc. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'il y a des opportunités à venir, ok, de la chance à venir pour vous. Donc, vraiment, c'est de bon augure, réellement. Suite à ces choix vont vous propulser vers, voilà, des cadeaux de l'univers d'une certaine façon. Et, j'ai envie de vous dire totalement, parce qu'on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est le symbole de l'abondance, de manquer de rien, d'être satisfait de sa vie. Et là, on voit que vous serez bien accompagné ou vous manquerez de rien d'un point de vue personnel avec justement tout ce qui est relatif à l'argent. En effet, c'est possible, mais également de l'entourage. On voit vraiment qu'il y a des gens qui seront présents pour vous, qui seront, voilà, top. Ok, vous ne manquerez pas, en fait. Vous ne serez pas dans le manque. Chose qui est actuellement ou qui fut par le passé le cas. Le 5 de Pentacle nous symbolise un petit peu voilà, cette partie un petit peu compliquée qui a été votre vie, qui est peut-être pour certains encore toujours votre vie, mais on voit que ce n'est qu'une phase et qu'au bout d'un moment, oui, vous arriverez à remonter un petit peu les marches, à rebondir. Pour l'instant, vous êtes affalé dessus, vous êtes assis, vous prenez en gros une pause. Cette pause, elle peut être bénéfique également. Il ne faut pas non plus prendre les choses sous l'aspect négatif uniquement de ok, je suis dans une période de stagnation, c'est pas bien, je suis nul. Non. Vous avez besoin également de temps. Vous avez besoin de vous refaire, ok. Et ça passe par, dans une certaine façon, accepter ce que l'on vit, ok. Enfin, accepter ses sentiments, ses ressentis, ses peurs et les transmuter. Donc mettre ça, voilà, sous le compte que ok, c'est une phase compliquée, mais demain sera meilleur. Et d'une certaine façon, si vous pensez comme ça, vous attirez également des choses de cet acabit-là. Vraiment, on vibre et après on reçoit ce que l'on vibre. Si vous vibrez dans la négativité, forcément ce cycle, ce sera un cycle dévastateur qui sera en continu, ok, une spirale infernale. Or, parfois, c'est en confrontant justement ce bas-fond, en fait, qu'on peut se dire... ouais, je peux rebondir, j'ai les moyens, j'ai les capacités, je me laisse pas abattre, la vie peut être pourrie parfois avec moi, c'est à moi de rendre ma vie un peu meilleure, vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de sortir de cet état d'esprit, mais qui est compréhensible, comme j'ai pu vous le dire, on a vu que vous avez fait face à une personne trompeuse, une personne méchante, une personne qui a voulu vous emprisonner, etc. Donc oui, ça n'est pas de votre faute à 100%. En fait, quand je dis à 100%, c'est que en effet, tous les torts sont sur cette personne. On pourrait se dire que vous, le tort que vous avez eu, c'était de croire en cette personne. Après, je veux dire, on est tous, à un moment donné, innocents ou dupes. Et c'est OK. C'est OK. Par contre, il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner également et vous dire que en fait, ce que vous avez vécu, vous ne le méritiez pas de toute façon. Ok, donc ça n'est pas de votre ressort. Sortez justement tous ces peurs, tous ces traumatismes, tous ces doutes que cette personne a mis dans votre tête pour agir enfin et embrasser la vie comme il se doit, parce que vous en avez les moyens.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a justement le destin qui va vous rapprocher d'une personne. En tout cas, on a vraiment voilà, une rencontre, j'ai envie de vous dire parfaite. Alors, elle pourrait être parfaite si ce serait du 10 de coupe, si vous souhaitez l'amour. Alors là, ça ne nous parle pas nécessairement d'amour. Le 2 de coupe, c'est vraiment une personne dont le destin est de rentrer prochainement dans votre vie. Et on a vu qu'il y aura une main tendue. Donc cette main tendue, ce sera une personne qui vous est destinée, qui est destinée à rentrer dans votre vie, qui vous aidera. Ok, et ça, c'est positif. Vous avez vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous extirper plus facilement de votre situation, de votre mental actuel. On voit que vous serez en mesure de le faire seul. C'est pas un problème, mais là, ce sera un coup de pouce de l'univers. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de coupe. Vous aurez des choix. Mais en même temps, le page de Pentacle nous l'a indiqué tout à l'heure. Vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Mais là, on nous donne une information supplémentaire, c'est que ces choix seront de l'ordre du sentimental, de l'émotionnel. Okay, donc, il faudra écouter son cœur, tout simplement, son intuition. On voit que cette personne, elle est voilà, dubitative, elle doute, ok. Mais il faut que cette personne, donc vous écoutiez pour prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix possible pour vous que vous puissiez par la suite vous épanouir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, alors sachez que oui, ça passera par une phase d'ermitage. Ok, vous êtes peut-être actuellement, ou vous vous sentez peut-être actuellement seul. Cette solitude, elle a un but. C'est de vous retrouver, de retrouver cette lumière en vous qui vous permettra de vous éclairer vous-même votre chemin à venir. Ne pas compter sur les autres, ok. Vous vivez votre propre vie, ok. Et parfois, c'est le moment propice à de la réflexion, à une remise en question. Bref, voilà. L'ermite, il est seul, mais déjà, c'est temporaire normalement, quand l'ermite tombe. Pour certains qui ont adopter ce mode de fonctionnement, c'est un petit peu à double tranchant. Oui, on a le calme, oui, on a de la quiétude, on a la paisibilité, la sérénité de la solitude. Mais on a également tout ce qui va de pair avec de négatif. Donc on a justement ce sentiment d'isolement, vraiment on se sent isolé, on se sent à l'écart de tout. C'est pas bon, ok? Parce que du coup, ça vous fait à ce moment-là basculer dans les aspects négatifs de votre mental, donc les peurs, les doutes, et vous ne faites que les accentuer en restant dans cet ermitage. Donc on vous dit, ce n'est qu'un moment, ok? Au bout d'un moment, il va falloir sortir de cet ermitage, chose que vous ferez. Pourquoi? Parce que j'ai également tiré le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est tout ce qui est relatif aux victoires, au succès, à la réussite à venir, ok? Donc, sachez que votre phase actuelle, déjà, elle est bientôt sur sa fin et que ça va donner lieu à un renouveau. Ce renouveau vous conduira aux victoires, au succès, à la réussite, ok? Peu importe le domaine. Peu importe si c'est sentimental, si c'est professionnel, on voit vraiment une personne qui rebondit et qui s'épanouit par la suite. On voit qu'en effet, il y aura des personnes qui vous seront destinées, le 2 de coupe, donc quelqu'un qui va venir dans votre vie, qui va vous extirper. Rappelez-vous justement cette personne dans le cercueil, dont dans les nuages, on voyait une main extirper une autre. Donc on voit vraiment qu'il y aura une aide qui vous sera apportée, une aide d'une personne, ok? Et ça va vous conduire de fil en aiguille vers les victoires, vers la réussite, vers le succès. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On voit que pour l'instant, vous êtes un petit peu émotionnellement, sentimentalement, relationnellement parlant. Oui, on reprend le terme désabusé. Il y a ce côté où quand vous regardez face à vous, vous voyez un petit peu ce qui a été gaspillé par le passé. Des relations qui ont été désastreuses, qui n'ont abouti à rien. Ou même pire, ce que vous avez vécu à être trompé, manipulé par une personne qui vous a enfermé. Donc là, forcément, quand on voit ça, on peut se dire, mais en fait, à quoi bon? À quoi bon l'amour? À quoi bon les sentiments? À quoi bon donner en fait du crédit à une personne, faire confiance si c'est pour que ça finisse comme ça? Et là, c'est là que l'univers vous dit, mais en fait, mon ami, tu as 2 coupes derrière toi. Ces 2 coupes, en gros, elles sont devant toi. C'est ce qui est encore à venir. Et ces coupes ne sont pas dégueulasses comme celles précédentes, ok? Donc vraiment, donnez une chance encore à la vie, donnez une chance encore à l'amour, etc. Ne vous braquez pas totalement. Mais ce qui est compréhensible dans votre cas, c'est que peut-être c'est trop tôt et vous avez besoin d'ermitage, vous avez besoin de vous rendre compte que tout le monde n'est pas pourri et que vous méritez en effet l'amour. Mais là, on voit une personne qui, voilà, pour l'instant, elle ne veut pas en entendre parler en temps et en heure. Peut-être que cette personne, donc vous, réussirez à vous réouvrir.
ok? Et ça, c'est positif tout de même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste ranger un petit peu les cartes et passer à d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je pense que je vais prendre le Béline pour terminer en fait ce tirage. Et puis, peut-être aussi le Médéor. On verra, ok? Bon, et les relations karmiques. Bon, en fait, on va encore continuer pendant un moment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, mensonge, fausse parole. Donc, on voit ce qui vous a affecté. Cette personne un petit peu dégueulasse que vous avez côtoyée, qui vous a bien enfermé dans sa cage dorée. Ici, on vous parle de rupture et de passage à l'action. Il faut acter cette rupture. Il faut agir. Et vous verrez qu'en temps et en heure, ça vous permettra justement, de voguer vers des horizons qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus réjouissants, avec des victoires, de la réussite et une rencontre forte. On voit la paix intérieure également. Chose que vous êtes en train de faire avec ce travail que vous faites actuellement, avec cet acheminement qui est le vôtre, la paix intérieure va être retrouvée pour mieux vous épanouir par la suite et surtout vous libérer de ce blocage. Ok, on avait vu cette personne dans le Symbolon qui avait son épée plantée dans un rocher, donc vraiment le côté on peut rien faire. On se libère de ça, on sort, on acte cette rupture et voilà, on respire à nouveau. Respirer à nouveau, c'est également s'aimer à nouveau. On se permet à nouveau de vivre. On se donne l'autorisation, ok, d'apprécier la vie encore à sa juste valeur et de ne pas se morfondre sur sa situation. Ok. Alors oui, c'est abject ce qui s'est passé dans votre vie. Cette personne s'est bien jouée de vous, mais vous ne devez plus vous concentrer dessus. Acter cette rupture, passer à autre chose. Ok, on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus propice à l'épanouissement, au bonheur, à la joie. Donc les victoires, les réussites à venir, la rencontre que vous ferez. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Béline, qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Ici, on a beauté. Ok, vous êtes une belle personne et vous avez besoin d'en prendre conscience. C'est difficile quand on a fait face à une personne manipulatrice comme celle que vous avez connue. Mais à côté de ça, ne vous voyez pas sous le spectre de cette personne. Voyez-vous tel que vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous pensiez de vous avant de rencontrer cette personne et qu'est-ce que vous pensez actuellement suite au passage de cette personne? Retrouvez cette version un petit peu qui existait avant, en fait, celle que vous étiez avant de justement sublimer cela. On voit que vous avez la capacité de le faire. Vous êtes une personne très intelligente, une personne belle, ok? Et vous ne devez pas laisser des personnes pourries comme ça ternir votre image et l'estime que vous avez de vous-même. Ici, on voit le feu, ok? Le feu symbolise la passion, ok? Ça peut symboliser également la destruction. La destruction va de pair avec la rupture, avec cette personne-là, cette relation-là, peu importe, cette présence dans votre vie. Parce que cette présence, elle engendre la stérilité. Donc, voilà, stagnation, on n'avance pas, tout est pourri. Pourquoi? Parce qu'on se conditionne à cause de cette personne-là. Et là, on voit pensée, amitié et bonheur. Donc déjà, on a peut-être des informations sur la personne qui va venir. Elle va venir également vous donner un coup de boost au niveau de la pensée. Ce sera peut-être quelqu'un qui sera votre ami, en fait. Cette personne à venir qui vous est destinée. Et on voit que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. En tout cas, ce sera dans votre quête du bonheur, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je prends l'oracle des relations karmiques et après on s'arrêtera là, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle des relations karmiques souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on a une fuite émotionnelle. Il faut fuir également. Alors, je sais que la carte fuite émotionnelle ne veut pas nécessairement parler de ça, mais dans ce cas de figure, dans cette situation, on vous parle vraiment de vous préserver et préserver vos émotions en fuyant cette situation, en ayant acté cette rupture. Ici, on a famille de cœur. Donc, famille de cœur, ça nous parle de la personne à venir, cette personne qui sera un ami ou une amie, mais vraiment quelqu'un, voilà. Vous êtes câblés de la même façon, vous faites partie d'une même famille de cœur, réellement, celle que vous vous créez. On voit que la relation que vous allez quitter, ou que vous avez quitté, ou qui vous a détruit, c'était une relation intense. L'intensité n'est pas toujours synonyme de bonheur, de bonnes choses, ok? Parfois, justement, on connaît le feu, parfois on se brûle dans ce genre de relation, et ça ne vaut pas le coup, ok? On en sort beaucoup plus amoindri qu'au moment où on est rentré dans ces relations. Et là, on voit de toute façon de quoi on parle. On nous parle d'une relation toxique, ok?
Vous avez connu une relation toxique avec une personne toxique. Il est temps de vous en libérer pour vivre enfin votre vie et ne plus être sous le joug de cette personne. Ok? Cela étant dit, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question et j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve prochainement pour une prochaine guidance. Je ne sais pas quand. J'espère que vous accueillerez ça tout de même avec autant d'entrain que vous le faites d'habitude. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était Valou. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.